Bonjour. On nous ment. C'est le thème de cette prédication que nous allons partager donc ensemble. La première question que j'aimerais vous poser, c'est es-tu un hater? En français, on dirait un hainer. Mais en fait, ça fait mieux en anglais. Hater, c'est une personne qui va utiliser Internet et les réseaux sociaux pour diffuser des messages malveillants incitant à la haine contre une personne ou un groupe social. Non, ça ne nous concerne pas. Quoique, si on réfléchit bien, à certains moments, on est peut-être juste borderline, comme on dit. J'aimerais peut-être qu'on change de niveau pour cette prédication d'aujourd'hui. Pas hater. Mais nous arrive-t-il d'être menteur? La question, elle est violente, j'en suis conscient. Elle est difficile à traiter, j'en suis conscient aussi. Mais j'aimerais qu'on en parle un peu ensemble. Quand on parle d'éthique, comme je l'ai fait précédemment en prenant l'Épître aux Romains, on pense toujours à l'éthique médicale en premier lieu. Puis on évoque à demi-mot l'éthique du travail, mais on oublie l'éthique biblique de notre comportement dans la vie de tous les jours, la vie familiale, la vie d'église. J'aimerais donc évoquer une question fondamentale. Quelle est ton éthique sur le duo mensonge-vérité? Tu vas me répondre que tu es contre le mensonge et tu es pour la vérité. Bravo. Mais est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que c'est aussi carré? Est-ce que c'est aussi vrai? Si je peux utiliser ce dernier mot dans ce contexte. On nous ment. C'est un leitmotiv sur les réseaux et dans les discussions. On est très sensible sur le sujet qui nous passionne quand on a découvert une parole ou une action fausse chez une tierce personne, d'autant plus si cette personne a des responsabilités ou une personne qui est bien en vue. Le mot mensonge met le feu dans les commentaires, dans les forums. Et pour preuve, nous avons mis en ligne une vidéo d'une prédication d'Hervé qui a été vue plus de 22 000 fois et qui portait comme titre « Le mensonge de la résurrection ». Une personne d'une certaine notoriété dans les milieux pseudo-évangéliques s'était offusquée et son commentaire était violent et virulent. J'ai répondu « Monsieur, je tiens la preuve que vous avez juste lu le titre, mais pas écouté la vidéo. Si vous l'aviez visionné, ne serait-ce que l'introduction, vous auriez remarqué que c'était une prédication qui démontrait justement qu'il n'y avait pas de mensonge ni dans les textes bibliques, ni dans la réalité des faits à ce sujet. Ce qu'on va tenter de voir dans cette prédication, c'est que le mensonge, il existe, qu'il est pratiqué malheureusement partout, mais il n'a pas des contours toujours bien définis, même si la loi est claire à ce sujet. On essaiera de trouver des origines et entrevoir des pistes pour aller de l'avant dans ce domaine. Premier point, il était 4 fois. Un jeune homme, pas loin de la trentaine, est venu parler à son pasteur et il lui déclare qu'il allait quitter l'église parce qu'elle n'était composée que d'hypocrites. Il cite un exemple. Quand on se salue, je demande si ça va et la personne mentionne « Oui, ça va très bien. Merci. » Puis avec un peu de discussion, il étale ses problèmes. « Pasteur, c'est de l'hypocrisie mensongère. » Une dame apprend que son père, récemment hospitalisé, est dans une situation grave. Mais cette dame ne veut pas en parler à sa mère, qui a déjà pas mal de soucis en vue de la préserver. Pieux mensonge? Utile ou pas? Un homme un peu sanguin sur les bords et qui ne supporte pas les détails, et qui, par respect pour la franchise et la transparence, ne se gêne pas de dire ce qu'il en pense sur chacun de ses interlocuteurs. Dire les 4 vérités. Est-ce lutter contre le mensonge ou manquer de respect envers son frère ou sa sœur? Deuxièmement, quelques petites phrases et versets pour nous mettre en bouche. Vous connaissez certaines
de ces citations, et c'est important de les faire revenir sur le tapis. Montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Ou calomnier, calomnier, etc., d'une citation latine de Francis Bacon, semble-t-il. Deuxième citation, en procès. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Puis, certains qui ont juré ainsi se rétractent. La bonne volonté ne suffit pas. Je laisse aussi ce témoignage de cette femme qui disait, avant de sortir un mensonge pour se couvrir, « Seigneur, ferme les yeux et les oreilles 5 minutes et reviens me voir après. » Et dernier exemple, un exemple qui s'est passé pendant la guerre. Quand la Gestapo est arrivée dans cette famille chrétienne, les soldats ont demandé « Avez-vous un juif dans votre maison ?» Les parents ne disent rien. Mais un petit gamin répond « Si, et il est caché sous la table. » Ils ont regardé, trouvé personne évidemment, puis ils ont quitté la maison bredouille. Mais le gamin avait dit vrai. Sous la table, il y avait un tapis qui cachait la trappe d'accès à la cave où était cachée la personne recherchée. Je vous propose donc de lire quelques versets bibliques. Et le premier dans Luc chapitre 18 au verset 20 à 24, où il est dit « Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit « Il te manque encore une chose. Tu vends tout ce que tu as, tu le distribues aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Mesdames, Messieurs, voilà le gendre idéal. Aucun défaut, et en plus, il est riche. Mais Jésus va le mettre au pied du mur. Tu te crois bien sous tout rapport, mais tu ne crois pas en moi au point de perdre ton assurance terrestre avec tes lingots. C'est peut-être une manière tout à fait polie de Jésus de pouvoir dire qu'il n'était pas vraiment crédible dans ce qu'il venait de déclarer. D'accord, il était nickel devant la justice humaine, mais pas du tout devant la justice divine. Exode 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, que nous avons transcrit par tu ne mentiras pas. Il enseigne un vrai respect de la réputation d'autrui. Lévitique 19, 11 et 12. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas homme pour mentir. Proverbe 11, verset 22. La langue qui ment est abominable devant Dieu. Romains 13, versets 9 et 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans Actes chapitre 5, vous connaissez très bien dans ces premiers versets l'affaire d'Ananias et Saphira, ou le mensonge qui conduit à leur mort, interprété souvent comme une mort de jugement, mais aussi de protection pour ne pas poursuivre plus loin dans leur mensonge. On parle de mentir au Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 25, « C'est pourquoi, débarrassés du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?» La Bible rappelle que le mensonge est. Et je vais vous citer plusieurs textes bibliques que nous n'allons pas lire. Je vais juste dire les choses importantes. Le mensonge est interdit. Lévitique 19, 11, Colossiens 3, 9. Le mensonge est odieux.
à l'Éternel, Proverbe 6, 16 à 19. Il est une abomination pour Dieu, Proverbe 12, 22. Il est un obstacle à la prière, Ésaïe 59, 2 et 3. Le diable en est le père, Jean 8, 44. Le diable y pousse les hommes, 1 Roi 22, 22, Acte 5, 3. Les saints, ceux qui suivent le Seigneur, ils haïssent le mensonge, ils l'évitent, ils ne respectent pas ceux qui le pratiquent, ils rejettent ceux qui le pratiquent, ils prient pour en être préservés. Je ne vais pas lire toutes les références, je vais vous les mettre au bio. Le mensonge est malséant chez les gouvernants, les nobles, suivant la traduction. Le mensonge des gouvernants est contagieux. Les faux prophètes s'y adonnent, les faux témoins s'y adonnent, les hypocrites s'y adonnent. Les hypocrites en sont une race. Le méchant s'y adonne depuis son enfance. Le méchant aime le mensonge, il y prend plaisir. Le méchant cherche le mensonge. Le méchant exerce sa langue à mentir. Le méchant le pousse en avant. Le méchant y est attentif. Le mensonge, c'est aussi un trait caractéristique de l'apostasie, 2 Thessaloniciens 2, 9 et 1 Timothée 4, 2. Le mensonge conduit à la haine et le mensonge conduit à l'amour des conversations impures. Le mensonge est souvent accompagné d'assassinats. Il est insensé de cacher la haine par le mensonge. Le mensonge est vanité d'obtenir des richesses. Le mensonge sera découvert. Proverbe 12, verset 19. La pauvreté lui est préférable. Le mensonge exclut des cieux. Apocalypse 21, 27, 22, 15. Ceux qui en sont coupables seront jetés en enfer. Le mensonge aboutit au châtiment. On va voir une liste, pas exhaustive, d'un certain nombre de personnes qui ont effectivement menti et qui sont des personnes bien connues. Alors c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il y a le diable, Genèse 3, verset 4, mais il y a aussi notre brave Caïn, il y a Sarah qui a menti dans Genèse 18, 15, il y a Jacob qui a menti dans Genèse 27, 19, les frères de Joseph, les Gabaonites, Samson, Saül, Michal, David, le prophète de Bethel, Géasi, les amis de Job, les Nénivites, Pierre, Ananias, les Crétois dans Tite 1, 12. Mais il y a un certain nombre de contre-exemples. Et ces contre-exemples, on ne sait pas toujours quoi en faire, on ne sait pas toujours comment les expliquer, on ne sait pas toujours comment Dieu interprète ces choses. Imaginez l'histoire de Rahab qui a caché les espions et qui a dirigé les émissaires du roi vers une fausse piste. Doit-on condamner son mensonge? Exode 1, versets 19 à 20. Le mensonge des sages-femmes égyptiennes pour sauver la vie des enfants. Il est même dit que Dieu bénit les sages-femmes. Comment expliquer? Alors, il y a une réponse qui est proposée. Elles craignaient le Dieu d'Israël et Dieu les récompensa, non pour leur mensonge, mais pour leur foi. Dieu fit prospérer leur famille. Ah, ça me pose encore des questions sur d'autres manières que nous avons, nous, de parler, d'agir. Bluffer. Est-ce que c'est mentir? Se vanter. Parler à la Marseillaise. Exagérer. Est-ce que c'est mentir? Je cite cet écrit que j'ai trouvé intéressant. La parole va dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du malin. Il faut revenir à nos confessions d'enfants, vous dis-je, et appeler un chat et un mensonge un mensonge. Chez l'adulte, un procédé indigne, la dureté de la vie, la méchanceté des hommes et nos légitimes combats nous autorisent-ils à mentir, à calomnier, à trahir? Croyons-nous être efficaces au royaume des cieux en niant ces fondamentaux? Riez, riez bien de votre ingénuité enfantine,
Mais prenez garde quand même que si vous ne redevenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mentir aux autres est affligeant. Mentir à Dieu est impossible. Se mentir à soi, c'est l'enfer. Alors quelle est la définition du mensonge? Le mensonge est défini comme une altération volontaire de la vérité dans le but de tromper son prochain. Les Écritures s'opposent de manière ferme au mensonge. Le 9e commandement ordonne de ne point mentir. Alors on ment. On ment par nos paroles, par nos attitudes, par nos gestes, par nos pensées, par notre tenue vestimentaire et par le chant, etc., etc. Et dans certains jeux, il semble que le mensonge soit utile, et certains diraient vital. Il y a aussi des tactiques de guerre qui sont de purs mensonges pour piéger l'ennemi. On ment aux autres, à soi-même, et le déni en fait partie, et on ment à Dieu. En fait, quelqu'un a expliqué la chose suivante. On a recours au mensonge car on ne se sent pas assez mature, pas assez fort pour assumer les conséquences de nos actes. On a peur des responsabilités que cela pourrait engendrer. Le problème est qu'une relation sans confiance ne peut pas fonctionner à long terme. Néanmoins, toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, que doit-on faire entre deux personnes? La parole de Dieu nous appelle à agir, parler dans la transparence. La parole de Dieu nous appelle à dire la vérité, mais pas les 4 vérités. La parole de Dieu nous appelle aussi à avoir le droit de ne pas répondre aux questions, à toutes les questions, mais elle exige aussi que si on ne répond pas à certaines questions, on ne soit pas pour autant soupçonné de mal. La parole de Dieu nous appelle à la confiance, et la confiance amène le respect de l'autre, mais aussi le respect de son jardin secret. On a tous un petit jardin secret quelque part. La parole de Dieu nous invite à ne pas soupçonner le mal. Mais, comme je le mentionnais, nous avons le droit, et nous devons respecter le droit pour les autres, à un jardin secret qui est juste connu de Dieu seul. Transparence ne veut pas dire se mettre à nu complètement et ne doit pas altérer non plus la confiance. Et je sais, ce n'est pas si simple. Alors que faire face au mensonge? Je vais vous raconter une histoire vraie qui m'a beaucoup interloqué. C'est un homme qui rencontre une femme. On disait à l'époque un garçon manqué, avec son caractère bien trempé, etc., etc. Et il se prépare pour leur mariage. Mais avant ce mariage, madame va dire à son futur conjoint une vérité importante. Chérie, sache que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. D'après le docteur, il n'y a rien à faire contre cela. Tu es quand même toujours d'accord qu'on se marie? Et c'est 2 ans plus tard que la vérité va tomber. Madame est en fait un monsieur qui a été opéré. Quelle violence! Quelle violence! Il faut savoir que la vérité finit toujours par se savoir. On le mentionnait tout à l'heure au travers des versets qu'on a lus. Rappelons cette affaire. 10 des fils de Jacob sont venus voir leur père pour annoncer la mort de son fils chéri, Joseph. Et ils y avaient en main une preuve scientifique irréfutable de sa mort. Sa tunique déchirée et tachée de sang. Dites-moi, comment ont-ils pu faire pour cacher le geste pendant tant d'années? Comment pouvaient-ils regarder leur père en face avec un tel poids sur la conscience? Comment pouvaient-ils dormir avec un tel mensonge sur leurs épaules? Mais Dieu a fait surgir la vérité au travers de la souffrance de la sécheresse. Sûr que ces 10 frères n'avaient pas pensé à cela, de pouvoir retrouver Joseph comme responsable d'Égypte quand ils allaient chercher du blé dans leur moment de détresse.
Le mensonge peut amener à des situations graves. Sachez que le jour où vous commencerez à mentir à votre partenaire ou à un ami, etc., ce sera le début d'un cercle vicieux bien difficile à rompre. En effet, on commence souvent par se dire qu'un petit mensonge n'aura aucune incidence sur la relation. Mais au fur et à mesure du temps et des discussions, on est parfois obligé d'ajouter un mensonge supplémentaire pour masquer le premier qui pourrait être découvert, puis les mensonges s'accumulent. Le mensonge, il finit par retourner à la personne parce que Dieu y veille. Tu penses être naïf? Oui, moi je le suis. On s'est moqué de toi, on t'a pris pour une bonne poire avec des astuces et des mensonges. La responsabilité du péché est sur le menteur. Mieux vaut souffrir en silence que de nourrir la haine. Tends toujours ta main du pardon, mais ne l'exige pas de l'autre. Juste pour sourire entre nous. J'ai vu cela au travers de mon épouse. Mais j'ai l'impression que les femmes, les mères de famille en particulier, elles sont apparemment équipées d'un détecteur de mensonges envers leurs enfants. C'est incroyable. J'ai pas toujours vu les choses comme elles les voyaient. Mais attention, ce n'est pas valable entre adultes. Des spécialistes dans le domaine d'aide parlent de lecture de pensée et ils le nomment comme étant un piège. Le fait de couvrir quelqu'un ou un groupe, mensonge pieux, approuvé ou non, il est difficile à justifier malgré tout, mais la tension est forte entre protection et lynchage au nom du mensonge, ou plutôt au nom de la vérité. Cette chose n'est pas facile à gérer non plus. Mais il nous faut croire que Dieu peut retourner des situations pour que nous ne soyons pas obligés de nous cacher ou de subir ou de dire de pieux mensonges. Un commentaire disait une chose qui m'a paru très intéressante. Ce qu'il nous faut, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'il nous faut sortir du cercle, c'est-à-dire se dépouiller du vieil homme, selon Colossiens 3, verset 9. Avant de revêtir un habit neuf, on se dépouille du vieil habit. Il en est de même dans la vie spirituelle, où l'on peut déchirer d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Luc 5, 36. Le christianisme se sépare de toutes les autres religions en ce qu'il affirme que la nature pécheresse ne peut être ni transformée, ni améliorée, ni sublimée. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. Le vieil homme est tout ce que je suis comme fils d'Adam par ma première naissance, et l'homme nouveau est ce que je suis en Christ par ma nouvelle naissance. Il ne peut donc y avoir que conflit entre les deux dans leur manifestation, puisque l'un est né d'en bas et l'autre est né d'en haut. L'épître aux Colossiens parle d'un vieil homme et de ses œuvres, tandis que l'épître aux Éphésiens parle du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Éphésiens 4, verset 22. Convoitise et œuvres issues de la convoitise sont le triste héritage du vieil homme. Le premier résultat du dépouillement du vieil homme est exprimé par un verbe à l'impératif. Ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge envers Dieu, le mensonge envers soi, le mensonge envers le prochain, n'est-ce pas ce qui caractérise les relations et les activités humaines? L'homme, depuis sa chute, passe son temps à se cacher et à cacher ses intentions véritables. Il est capable de dissimuler son identité pour s'en fabriquer une autre et jouer un rôle funeste envers ses semblables. Voilà pourquoi le Seigneur a souvent employé le terme d'hypocrite dans son diagnostic de l'homme pécheur et perdu. La Bible nous dit que lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Alors, comment reconstruire la confiance après un mensonge? Pour retrouver une relation de confiance, il est proposé donc plusieurs éléments importants. Que le fautif puisse s'exprimer
sur les raisons de sa faute et sur les raisons du mensonge. Que les deux parties se remettent en question concernant leur comportement. Je l'ai mis en gras parce que c'est très important. Si la personne d'en face nous a menti, c'est peut-être pas seulement sur lui que repose la faute, c'est que peut-être que nous avons eu un comportement qui l'a poussé aussi à agir de la sorte. Qu'ensemble vous discutiez pour trouver des solutions et savoir ce que vous souhaitez améliorer. Enfin, si vous pardonnez, promettez à autrui cependant que vous ne lui reparlerez plus de son mensonge. Lui rabâcher sa faute ne fera que raviver les tensions des deux côtés. Une fois une faute pardonnée, passez à autre chose. Concentrez-vous sur le futur et sur la façon dont vous allez rendre votre relation plus épanouissante. En conclusion, au début de sa conversion au Seigneur, il nous paraît évident et facile de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. On a une bonne impression de connaître les limites de la vérité et du mensonge, mais plus on avance dans la maturité spirituelle, et plus on voit les difficultés de cette séparation. Mais d'un autre côté, plus on avance dans la maturité spirituelle, et plus on doit être prêt à assumer nos paroles, nos promesses, et à agir ainsi avec sagesse. Mais plus aussi, l'ennemi nous tendra de pièges afin de nous séparer les uns des autres. Prions que le Seigneur nous en délivre. Amen.